Bonjour tout le monde, ici donc Mighty Gras pour la deuxième vidéo de l'intégralité de ma collection. Donc que je vais me faire un plaisir de vous présenter cette fois avec ma petite épouse Julie que voilà. Donc j'ai un peu monopolisé pour m'aider à ouvrir les vitrines, comme ça vous pourrez voir plus aisément le contenu. Donc voilà, on va continuer. Donc quelques petits changements depuis la dernière fois. Donc pas énormément mais quelques petits changements. Donc voilà, donc là on arrive dans la première vitrine. Donc voilà, merci ma puce. Donc voilà, où un nouveau décor a été réalisé par AQA. Hein. Donc ce décor en fait reprend la scène où Chion remet au chevalier de bronze V3 leur armure V3 avec le sang d'Athéna qu'on peut aisément voir sur le sol. Je peux même allumer pour vous faire voir un petit peu. Voilà. Donc évidemment Iki n'apparaît pas dans cette scène, donc je l'ai mis un peu en retrait pour quand même le mettre avec ses compagnons, ainsi qu'un canon des Gémeaux que j'ai également mis sur l'avant. Donc là on retrouve également Papidoko, donc que j'ai absolument tenu à mettre avec ses compagnons sur ce décor pour bien illustrer la scène. Là où les scènes en fait. Hein. Donc là on reste toujours sur le chapitre Hadès, où une nouvelle pose a été trouvée donc, pour notre ami Orphée de la lyre là-bas dans le fond avec son pied un petit peu de travers. Donc je trouve que ça sonne mieux en fait, un peu en retrait, donc en train de jouer une mélodie pour Hadès et ses spires. Donc voilà. Là on passe à nouveau sur le décor des renégats avec une nouvelle pose pour Chion plus conventionnelle en fait, hein, donc plus à l'image de lui-même. Là j'ai mis la dague dans les mains de Saga renégat, toujours la pose de Pégase V2 Broken soumis par Dithmask. Là on retrouve la salle d'or avec un pop campagne et les 12 Pandora Box. Là pas de changement. Hadès, les deux jumeaux au Pandore. Voilà, donc petite vue globale. Voilà. Une vitrine terminée pour ma part, hein. Donc celle-ci est complètement terminée et à jour. Donc voilà, aucun changement à l'avenir. Voilà, on va passer à la seconde vitrine. Avec son petit lot de nouveautés aussi, pas négligeable. Là donc on a notre décor du sanctuaire où les 10 chevaliers de bronze V1 sont retrouvés avec l'armure du Sagittaire. Athéna secondée par un grand pop hypocrite, traître, et on voit il enrobe de son bras Athéna. C'est vraiment le début de la série, donc on ne sait pas vraiment qui est le pop. Hein. Est-il bénéfique, maléfique, on ne sait pas vraiment. Donc voilà les poses. Et alors là, son petit lot de nouveautés, les 3 chevaliers d'acier. Très difficile à trouver une pose. Il y a quand même, compté au total, 16 personnages sur ce décor. J'ai essayé d'espacer au mieux pour rendre ce décor le plus fidèle possible et le moins bourratif et rempli. Donc ça n'a pas été une évidence tout simplement. Donc voilà. Les poses des personnages bien représentatives. Là on repart donc sur la falaise de l'illusion avec Iki et ses chevaliers noirs. Pas de changement. Alors un petit changement ici avec un décor pour les chevaliers d'argent. Et un grand pop Arès que je ne pouvais pas mettre malheureusement avec les chevaliers d'or, vous allez comprendre pourquoi après. Donc provisoire. Donc sur ce décor, en fait, il y aura également China, Marine, Cassios et quelques chevaliers d'argent éventuels qui sortiront dans le futur. Alors, on peut constater également que Saga des Gémeaux EX fait son apparition ici. La raison est toute simple. Je n'avais pas d'autre endroit où le mettre, donc c'est là provisoirement où il va se situer, car 2 vitrines vont arriver dans le futur et se retrouver juste là au milieu des fenêtres. Donc avec des décors bien sûr prévus pour les VIX. Alors là on passe sur la pièce maîtresse de la collection. Un décor réalisé par AQA toujours. Le mur des lamentations. Pour les fidèles, les fans, etc. Ils l'ont probablement, vous l'avez déjà probablement vu via vidéo ou sur mon blog. Où le décor est vraiment repris au maximum de ses possibilités avec des photos. Voilà, donc petite vue globale. Vitrine terminée également, hein. Donc ces 2 vitrines-là sont totalement terminées.
On passe à la seconde vitrine, à la troisième vitrine, pardon. Pas de changement pour celle-ci, mais bon, un petit tour de piste, ça fait jamais de tort. Donc là, on a mon décor donc d'Asgard pour les généraux ainsi qu'Hilda. La pose pour Fenrir a été retravaillée légèrement. La raison, c'est tout simplement qu'il est tombé. Il a fallu le replacer, voilà. On passe sur le second étage Asgard où aucun changement a été opéré également, voilà. L'étage Poséidon, quelques changements risquent d'arriver dans le futur. Je te dis merci mon pote Yodin, hein. C'est de ta faute tout ça. Hein. J'ai vu quelques poses de mon ami Yodin qui ne me laisse pas de marbre du tout. Donc j'envisage éventuellement de changer la pose de Poséidon. Et éventuellement de ce cher monsieur. Voilà. Les POG, avec un Poséidon ROE et un canon. Espace toujours vide. Prochain décor sans doute. Et enfin, un étage vide. Je vous explique, en fait, ces deux étages, cette vitrine en fait, reprend Asgard et Poséidon. Donc le dernier étage en fait sera, à l'image des deux étages ici pour le mur des lamentations, sera un double étage composé d'un énorme décor Poséidon, avec les 5 chevaliers POG autour, Kiki amenant l'armure d'or de la balance. Et voilà, ce sera un gros décor. Voilà. Donc cette vitrine, il ne reste plus que ce décor-là et elle est terminée. Voilà, on passe à autre chose. Là, on passe donc à Elysion, pas de changement également. Aucun changement donc. Los Canvas, également aucun changement. On passe à l'étage où un décor arrivera dans le futur, Elysion. Et on peut remarquer que les 5 chevaliers de bronze recouverts des armures d'or possèdent leur appendix quand il y en a un. Voilà, je pense. Aiki avec l'appendix du lion, le sagittaire, la balance. Pas la balance, la vierge, pardon. Voilà. Pégase 24 carats. Les planes. 2 boîtes vides scellées. 2 boîtes remplies scellées, pardon. Voilà. On passe à l'autre vitrine. Alors, petit changement également ici. Le dragon V3 OCE arrivant bientôt, il m'a fallu trouver une place. Donc voilà, j'ai avancé donc Kiki où j'ai donné une pause un peu plus dans son habitude, un peu plus renégat, rebelle, en retrait. Voilà, une nouvelle pose a également été donnée à Pégase, regardant la statue. Et le dragon ira combler ce petit espace que vous voyez juste là. Je vais allumer. Dommage que les couleurs ne ressortent vraiment pas sur ce décor, au niveau de la vidéo et de la photo, parce qu'il est vraiment typé rose. C'est vraiment un superbe décor. On passe au décor des Orves OCE. Voilà, pas de changement ici. On passe maintenant au V4 OCE, toujours dans l'attente d'Iki et du décor. Et là, petit décor aussi également inchangé au niveau des Shion Tamashi. On a Shion Asia décapité, tout simplement comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, sa tête se retrouve ici. Mais pour éviter de déballer une boîte, bon, je suis à la recherche d'une tête. Donc, avis aux amateurs, si vous possédez une tête d'un Shion aux cheveux jaunes, je suis preneur. Donc, voilà, petite vue globale de la collection. Voilà, donc avec beaucoup de nouveautés à venir, notamment 2 nouvelles vitrines ici sur ce côté, qui vont combler donc ce petit espace vide.
Ça commence à faire beaucoup, hein, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà. Voilà, un petit message personnel à tous les collectionneurs. Surtout ne pas vous séparer de vos collections si c'est avec remords que vous le faites. Car vous le regretterez au final. C'est vraiment un élément qui fait partie entière de notre vie. Et vous devez absolument continuer dans la voie qui a commencé pour vous. Et voilà. On n'arrive pas à une fin de collection. On n'arrive pas à une collection si aboutie en 3 jours. Il faut le savoir. Ça demande des sacrifices, ça demande du temps, ça demande de la passion, de l'amour, de l'énergie. Et de l'aide aussi. Parce que bon, il faut bien l'avouer. Sans l'aide de mes décorateurs, donc je n'en serais pas là aujourd'hui, loin de là. Donc je remets un grand merci également à tous mes décorateurs. Je pense, donc en les citant dans l'ordre, par ordre avec qui j'ai travaillé donc au départ, je pense d'abord à Ced, Master, Kiyo, Acua, Iceref. Donc voilà, ce sont tous mes décorateurs avec qui j'ai travaillé. Donc un décor viendra par la suite de Yodin, avec qui nous travaillons actuellement sur un gros projet. Donc voilà, ça prendra un peu de temps, mais ça viendra. Donc voilà, c'était donc Mighty Gra, donc pour les fans de Senseiya, et voilà, longue vie à Senseiya, longue vie à vous, et encore merci de me suivre sur cette vidéo, et de continuer à nourrir ma passion, qui est également la vôtre. Voilà, à très bientôt. Voilà.